Le bassin versant de la Seille, vaste réseau de rivières, s'étend largement dans la plaine de la Bresse, au pied du plateau jurassien. L'eau est partout présente au cœur de ces paysages riches et variés, mais c'est un patrimoine fragile et menacé. Et c'est pourquoi, après 3 années d'études, un programme d'action a été signé en juillet 2002, en vue de la restauration et de la préservation de cette ressource, le contrat de Rivière-Seille. La Seille est un affluent rive gauche de la Saône. Son bassin versant couvre une surface de 2300 km² et concerne 3 régions. La Bourgogne, avec le département de la Saône-et-Loire, la Franche-Comté, avec le département du Jura, et la région Rhône-Alpes, avec le département de l'Ain. Près de 600 km de rivières drainent ce bassin. Les principales sont la Brenne, la Vallière, les Sannes, le Saulnan et bien sûr la Seille. La plupart de ces rivières naissent au pied du plateau calcaire jurassien. Ainsi, la Seille prend-elle sa source dans la prestigieuse reculée de Baume-les-Messieurs. Au début de leur parcours, ce sont des rivières rapides, prisées par les pêcheurs de truites. Elles se transforment ensuite en rivières plus lentes, rythmées depuis des siècles par la présence de moulins. Lentes et sinueuses, et ces rivières n'en demeurent pas moins sujettes à des crues importantes. Les immenses prairies inondables, sources de richesse écologique, contraignent l'activité agricole et façonnent le paysage. Le contrat de rivière vise à concilier la préservation des milieux et leur richesse écologique avec les usages que l'homme en fait. Pour cela, les partenaires signataires du contrat que sont l'État, l'Agence de l'eau, les 3 régions et les 3 départements concernés, les chambres d'agriculture et le syndicat mixte Saône et Doubs, se sont engagés à financer un programme de 240 actions concrètes. Elles visent 3 grands objectifs: la restauration de la qualité de l'eau, la protection des lieux habités contre les crues, la restauration, la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques et des paysages. Ainsi, entre 2002 et 2006, près de 32 millions d'euros ont été engagés par l'ensemble des collectivités territoriales de la Seille. Depuis 1992, la qualité de l'eau des rivières ne connaît pas d'amélioration. Un état des lieux réalisé en 2003 le confirme. Elle subit même une détérioration dans certains secteurs. La pollution par les rejets de matières organiques est la première en cause. Pour dégrader ces matières, des bactéries utilisent en grande quantité l'oxygène de l'eau, au détriment d'autres espèces qui sont étouffées et disparaissent. Ce sont nos rejets, l'ensemble des eaux usées que nous produisons chaque jour, qui sont en grande partie à l'origine de ces pollutions. Les effluents d'élevage et d'activités industrielles ont également leur responsabilité dans ces dégradations. Le contrat de Rivière-Seille a permis de définir des priorités en matière d'assainissement domestique. Des financements spécifiques ont été obtenus pour améliorer la collecte des effluents ou pour améliorer leur traitement dans de nouvelles stations d'épuration.
Dans l'Ain, la station d'épuration de Meillonnin, par exemple, était obsolète et trop petite. Une nouvelle station capable de traiter la pollution de 1900 habitants a été mise en service en 2006. Elle fut construite à proximité de l'ancienne, dont le fonctionnement a été maintenu pendant les travaux. Les boues d'épuration sont traités sur place par un système de séchage sur des lits plantés de roseaux. Dans des ouvrages plus petits, comme c'est ici le cas de la station de Tréfort, des systèmes d'épuration naturelle dans des lits plantés de roseaux donnent d'excellents résultats pour des coûts d'exploitation réduits. Dans le Jura, les travaux sur les stations de Briot, de Cranceau, de Versia, de Sainte-Agnès et de Blétrand sont engagés. Le raccordement des effluents de Baume-les-Messieurs sur l'usine d'épuration de Domblanc devrait également avoir un impact significatif sur la qualité des eaux à la source de la Seille. Dans l'Ain, les nouvelles stations d'épuration de Marbeau et Coligny doivent améliorer la qualité du solnant. Le second type de pollution est lié aux apports de nitrate et de phosphore. Ces composés provoquent la prolifération d'algues qui étouffent le milieu. C'est le phénomène d'eutrophisation. La présence de phosphore est principalement due au rejet d'eau usée. L'origine des nitrates, quant à elle, est agricole. Sur le plan agricole, justement, un important travail de sensibilisation des exploitants est mené par les chambres d'agriculture dans le cadre du contrat de rivière. La mise en œuvre de plans d'épandage des effluents d'élevage permet de réduire les apports d'azote et de mieux éliminer ces rejets. Des expérimentations de nouvelles pratiques agricoles sont menées. Elles visent à réduire les apports d'engrais et de pesticides. Pour commencer, là on a un deuxième tableau avec l'azote nitrique sur 10-15 cm. Les grands objectifs des essais que nous avons vus ce matin, c'est de voir l'impact des intercultures, des cultures intermédiaires, sur la perte d'azote dans les sols. C'est-à-dire que les cultures intermédiaires permettent d'absorber de l'azote qui sinon serait lessivé, entraîné par l'eau vers les nappes phréatiques, les eaux profondes. Un couvert ou interculture, c'est une plante qu'on va semer après la récolte d'une céréale, par exemple d'un blé. Donc on va semer ça entre juillet et août, suivant les conditions météorologiques. Et donc on va laisser pousser cette plante jusqu'à l'hiver. Et elle sera détruite ou en entrée d'hiver ou en fin d'hiver, selon les situations. Et cette plante donc va permettre de capter l'azote du sol. Mon parcours et ma démarche, si on replace un petit peu ça dans le temps, c'est à partir de 93-94, suppression du labour sur les parcelles les plus difficiles. Ensuite, à partir de 96-97, généralisation du non-labour sur toute l'exploitation. Donc vente de la charrue au début des années 2000. 2001, introduction des cultures intermédiaires entre les cultures qui sont récoltées en été, comme les céréales à paille, et les cultures de printemps. Donc de sorte à de ne pas avoir de sol nu pendant l'hiver. Et 2005-2006, je me suis attaqué à réduire les doses de produits phyto sur l'exploitation pour en arriver à une économie en 2006 de l'ordre de 10 400 €. On a une utilisation de produits phyto moindre, donc on relâche beaucoup moins de produits phyto dans la nature, dans les eaux, dans les ruisseaux, etc. D'autre part, le développement de bandes maintenues en herbe le long des cours d'eau permet de mieux piéger les polluants lessivés par les eaux de pluie.
Les crues peuvent être assez brutales dans les rivières du bassin de la Seille. Elles sont alimentées par le réseau de galeries souterraines du premier plateau jurassien. Le bassin étant étendu, les volumes en jeu sont considérables. Dans la plaine de Bresse, les pentes sont faibles. Le champ d'expansion des crues est donc important. La crue du 26 octobre 1999 est une crue historique et sa période de retour est estimée à 80 ans à Louhans. 32 communes ont été plus ou moins touchées lors de cet épisode. La ville de Louhans, en Saône-et-Loire, est située à la confluence de 3 rivières, le Saulnan, la Vallière et la Seille. Le débit cumulé de ces 3 rivières a atteint 700 mètres cubes par seconde le 25 octobre 1999 dans la nuit. Louhans fut sans doute la commune qui subit le plus de dégâts. Ceux-ci furent estimés à plusieurs millions d'euros. Le contrat de Rivière-Seille a financé 9 études visant à définir des solutions de protection rapprochées des lieux habités. Sur la Seille, les communes de Voiteur, Arlay, Blétrand et Louhans sont concernées. Sur la Vallière et ses affluents, ce sont celles de Macornay, Courbouzon, Versia, Lons-le-Saunier et Montmoreau. Mais le coût des aménagements nécessaires est souvent dissuasif au regard des enjeux. Seules quelques communes ont pu engager la réalisation de tels travaux. De fait, d'autres solutions sont à l'étude. La réduction de la vulnérabilité des habitations touchées, par exemple. Elle consiste à les aménager de manière à minimiser les dégâts en cas de crue. En parallèle, 3 plans de prévention des risques d'inondation sont élaborés sur la Seille ainsi que sur la Vallière. Ils aboutissent à une réglementation de l'urbanisation dans les zones inondables. À l'avenir, d'autres réflexions devront être menées. La mise en œuvre de bassins de retenue ou d'ouvrages de ralentissement dynamique des crues est une piste à l'étude. La rivière, au gré de ses crues, est en perpétuelle évolution. L'énergie liée au ruissellement de l'eau est dissipée grâce à l'érosion et au transport des matériaux solides qu'elle produit. Ces matériaux vont se déposer lorsque le débit va diminuer ou lorsque la géométrie du cours d'eau change. Ainsi, un cours d'eau naturel adapte en permanence sa largeur, sa profondeur, sa pente ou sa sinuosité. Il recherche un équilibre entre le débit liquide et son débit solide. Dans les rivières à méandres, les érosions se forment dans les rives concaves et les dépôts dans les rives convexes. Ce phénomène conduit soit à déplacer le méandre, soit à en accentuer la courbe, jusqu'à ce que, lors d'une crue, la rivière coupe ce méandre trop serré. La rivière évolue de ce fait dans ce que l'on appelle un espace de mobilité. Ce processus de renouvellement permanent est à l'origine d'une importante diversité de milieux. Leur richesse écologique tient justement à leur fréquence de régénération et à leur assemblage sous forme de mosaïque. Apparaissent des bras morts, des annexes fluviales, des bancs de sable.
Les interventions de l'homme ont souvent conduit à bouleverser cet équilibre. Les protections de berges par enrochement, les seuils ou les barrages bloquent les processus d'érosion et de transport. Ils sont responsables d'un appauvrissement des milieux. La rivière réagit parfois en érodant le fond du lit qui s'enfonce. Un abaissement de la nappe peut être observé. Sur la Seille, les ouvrages liés au moulin sont souvent très anciens. À l'amont de ces ouvrages, le lit de la rivière est très homogène, les berges verticales. Dans le contrat de Rivière-Seille, il est préconisé de préserver au maximum l'espace de mobilité des cours d'eau. Ce dernier n'excède pas, en moyenne, 10 fois la largeur du lit mineur. Il faut naturellement tenir compte d'enjeux forts, tels que les habitations, les routes et les infrastructures à protéger. Seules les protections de berges ayant pour effet le maintien de ces constructions peuvent être financées dans le cadre du contrat rivière. Les techniques végétales de protection sont privilégiées car elles sont plus favorables à la diversité des habitats pour la faune aquatique. Les caissons végétalisés en sont un exemple. La technique consiste à construire une structure de caisson en bois sur une base d'enrochement qui stabilise le pied des berges. La plantation de boutures permet de coloniser rapidement les caissons comme c'est ici le cas à Neuvy-sur-Seille où il fallait protéger une canalisation. D'autres techniques plus simples permettent une végétalisation rapide de la berge. À Cauges, des lits de plants et plançons ont été mis en place. La berge est totalement recolonisée 1 an après la réalisation. Une quarantaine de protections de berges ont ainsi été réalisées sur l'ensemble du bassin dans le cadre du contrat de rivière. Elles concernent 1500 mètres de berges, dont moins de 30% ont été enrochés. Les dépôts d'alluvions sont appelés atterrissements. Ils ne sont plus systématiquement supprimés comme ce fut le cas auparavant, car leur impact sur les inondations est faible. Ils engendrent parfois ponctuellement, au niveau des ponts, une réduction de la section d'écoulement. Ils sont donc surveillés, escarifiés ou étalés lorsqu'ils sont recouverts d'une végétation qui les immobilise. La végétation des berges, la ripisylve, nécessite également une gestion pointue. Et sa qualité est primordiale pour la vie aquatique et pour le fonctionnement hydraulique du cours d'eau. Elle sert de refuge à de nombreuses espèces d'insectes et de poissons. Elle apporte l'ombrage qui permet d'éviter une température excessive de l'eau et pourrait provoquer une asphyxie du milieu. Elle réduit les vitesses de l'eau et stabilise les berges. Sa suppression totale dans certains secteurs, comme celui de la voie, contribue à la dégradation de la qualité biologique de la rivière, qui ne peut plus assurer son auto-épuration. Ailleurs, laissée à l'abandon, elle se développe excessivement et risque d'obstruer le lit. Et ceci n'est favorable ni lors des crues, ni à la vie aquatique. La ripisylve fait l'objet d'un programme d'entretien et de restauration sur la quasi-totalité des cours d'eau du bassin. De 2002 à 2006, ce sont ainsi plus de 350 km qui ont fait l'objet d'interventions. L'élagage sélectif, ici des bords de la Gizia, sur la commune du Miroir en Saône-et-Loire, permet d'entretenir une végétation en bon état.
Près de 20 km de berges ont également été replantées. D'autre part, la fixation des embâcles réduit les risques d'inondation tout en préservant la vie piscicole. Retrouver les conditions de reproduction naturelle du poisson est encore un objectif essentiel du contrat de rivière. La remise en eau d'anciens bras morts est réalisée à cet effet, comme il est possible de le constater sur le Solnan à Marbeau. Ces bras morts ouverts sont inondés lors des crues d'automne. Les brochets peuvent ainsi se reproduire et pondre sur les herbiers. Un système de vannes maintient l'eau pendant la période de développement des juvéniles. Ils peuvent regagner la rivière au printemps dès l'ouverture des vannes. 11 opérations similaires ont été réalisées sur le bassin. Les barrages et vannages des moulins de Bresse, comme celui de Montget, à Ménétreuil en Saône-et-Loire, ont souvent plusieurs centaines d'années d'existence. Au fil du temps, l'évolution des cours d'eau a atteint un point d'équilibre relativement stable grâce à ces ouvrages. Ainsi, les cours d'eau fonctionnent comme une succession de retenues entre chaque moulin. Mais l'abandon progressif des moulins et le démantèlement des vannes provoquent à l'heure actuelle un nouveau déséquilibre. Il est responsable d'une baisse importante des niveaux d'eau à l'étiage, à l'amont des moulins. Tout le fonctionnement hydraulique des rivières s'en trouve perturbé. Le marnage du niveau d'eau sape les berges qui s'effondrent, entraînant la destruction de la végétation des berges. C'est pourquoi il a été décidé de rénover et d'automatiser le fonctionnement des ouvrages hydrauliques des moulins. Ils constituent par ailleurs un patrimoine historique de la Bresse. 11 moulins ont fait l'objet de travaux sur l'ensemble du bassin, dont 6 en Saône-et-Loire, 4 dans le Jura et 1 dans l'Ain. C'est le cas de celui de Romanèche à Coligny. Les anciens vannages sont généralement remplacés par un système de clapet automatique. Ils permettent de maintenir le niveau d'eau à l'étiage et s'ouvrent automatiquement lors des crues. Ils sont relevés à la décrue grâce au vérin hydraulique automatique. Le contrat de rivière a permis pour la première fois à l'échelle du bassin versant de la Seille de mettre en œuvre un ensemble d'actions qui visent à réconcilier l'homme avec les milieux aquatiques. Il convient de poursuivre ces actions afin que les générations à venir puissent à leur tour profiter pleinement de ces richesses fragiles.